c'est que les personnes, ça va, non. C'est l'inverse, les personnes vont jamais bien. J'en avais une comme ça, comme collègue, à la fin, je ne disais plus ça va. Je disais bonjour. Je ne disais plus ça va parce que ça allait jamais. C'était terrible. C'était toujours, tu savais, tous les jours. Il n'y a pas une seule journée où ça va, toi, c'est impressionnant. Est-ce qu'on peut revenir sur les dates, par exemple, si on a le numéro 7 en jour, en mois ou l'année? Si tu as le 7 en jour, tu as la personne justement qui va être souvent en fuite dans son esprit, dans son monde. Problème d'attention. En rapport avec la Lune alors? Oui, l'énergie électromagnétique. En contact direct avec la Lune, c'est là-dessus qu'est branché le mental. Avec ça qui fonctionne. Donc là, c'est souvent des problèmes de concentration, ce genre de choses. On te perd très vite, quoi. Si on te parle, toi, au départ, t'es comme ça, après, tu pars dans ton délire, et l'autre, t'as continué de parler, toi, tu la regardes, quoi. Par contre, il y a une forte richesse intérieure. Là, t'as tout un monde chez toi. Dans ta tête, t'es pas toute seule, quoi. T'es pas toute seule, exactement, c'est le bon mot, t'es pas toute seule dans ta tête. Et le truc de ces personnes, c'est de le manifester ici-bas. Et très souvent, comme ils veulent pas être en contact, ils veulent pas voir le côté pas beau, le côté souffrance, machin, c'est un problème avec ça. Et ben, c'est soit ils sont dans un schéma d'évitement, donc je fuis dans ma tête, on ne les voit plus, ils sont dans leur monde. Voilà, j'ai fait ça. Le 7, mais par contre, forte capacité de réflexion, mais c'est ce côté émotionnel qu'ils ne veulent pas exprimer. Tout va bien, mais non, bien, ça va pas, si, ça va. Alors que chialer un bon coup, péter une colère, ça leur ferait vachement du bien. Et par rapport au mois et à l'année? Alors, dans l'année, c'est le corps, donc là, c'est la spiritualité va s'exprimer par le corps. Donc, dans ces cas-là, c'est des personnes qui vont aussi, ou qui vont avoir un rapport particulier avec les gaillards. Donc, tout ce qui est monde, donc ils vont adorer la forêt, tout ce qui est produit naturel. Ils ont tendance à faire des allergiques à tout ce qui est produit un peu trop chimique, on va dire. Ils aiment tout ce qui est naturel. C'est-à-dire chez eux, ça va s'exprimer dans leur matérialité par ça. Ils vont s'intéresser beaucoup aux plantes, ou si c'est des 1, eux, ça va être plutôt la lithothérapie qui vont les intéresser. Eux, c'est la nature, c'est les fées, c'est les mutants. Si c'est un rapport avec le corps, ça peut être le yoga, enfin toutes les disciplines. Voilà, c'est la spiritualité va passer par le corps, ça peut s'exprimer par l'art aussi. Tout à fait. C'est plein de choses. C'est en fonction des individus. Oui, il n'y a pas des opportunités. Après, ça dépend. Pareil, c'est pour ça, là, je fais des points grossiers, c'est-à-dire les trucs qui concordent le plus, parce que après, ça dépend des noms qui vont l'encadrer. D'accord, ok. Tu vois, c'est pour ça qu'après, c'est un peu du cas par cas. Ça, c'est les grosses tendances. Et dans le mois, donc le mois, c'est le soleil, on a dit. Donc, eux, ils ont un lien vraiment direct avec tout ce qui est monde spirituel, avec les mondes spirituels. Là, chez eux, ce qui va être beaucoup à travailler, c'est l'ancrage. Parce que eux, ils sont perchés, c'est ce que je veux dire. Eux, l'ancrage est au ciel. Mais par contre, ils ont un excellent... c'est à partir de là, on rentre dans le monde de la spiritualité. Aussi pour les 8, les 9, etc. Le 5, c'était le basculement. On change. Le 6, on y vient. Le 7, pouf. Si tu as un 7, généralement, tu es une personne, il n'y a pas de souci au niveau spiritualité. Alors, spiritualité, ça ne veut pas dire forcément allumer des bougies, sortir un pendule. Voilà, parce que quand on voit, par exemple, sur les nouvelles créations, voilà, les indigos, diamants, cristal, moi je vois mon fils, si je lui parle de guide spirituel et tout, il ne me prend pas pour une folle, c'est bien. C'est-à-dire qu'il est ouvert à ce mandat, il n'y a pas de problème, il me croit à 100%, mais par contre, eux, ils vont le manifester autrement. Parce que pour eux, c'est une évidence. Voilà, c'est une évidence. Voilà. Donc eux, ils sont venus là pour le manifester dans le dur. Notre génération est venue là pour apporter le changement de l'esprit, apporter, voilà, une autre manière de penser, de voir les choses. Nettoyer, guérir, voilà, l'esprit, principalement l'esprit et le corps, donc certains thérapeutes, eux, ils viennent changer les structures sociétales dans le dur.
Donc effectivement, ils sont tout connectés là-haut, il n'y a pas de problème. Mais leur parler de petites bougies et tout, ça c'est nos délires à nous. Hein. Donc ils sont très terre à terre, mais par contre super ouverts à cela, il n'y a pas de problème. Mais ils manifestent d'une manière différente. On a une belle création. Ça va pour le 7 ? On est presque à la fin. Le 8, expansion matérielle, le chef puissant et protecteur. On vient chercher le chef. Il est là. Alors, capacité de s'assumer sur le plan matériel, d'attirer la réussite et le pouvoir. Puissance, courage, peur de se sentir faible sans pouvoir. Veut se sentir fort, puissant et juste. L'image de soi, je suis fort, je suis juste. Évite la faiblesse. Effectivement, on était dans l'alignement et l'instinct. Alors le 8, au niveau du travail que je fais avec les 8, c'est assez particulier. Le 8, au niveau de la lumière, vu que c'est l'expansion matérielle, c'est l'abondance. Je ne peux pas travailler l'abondance. C'est au niveau du divin, de l'esprit du haut, il s'active tout seul, donc soit en positif, soit en négatif, en fonction des deux autres nombres. C'est-à-dire si je travaille, si je suis bien sur les deux autres nombres, lui il vient tout seul. Je n'ai pas besoin de le travailler. Mais après j'ai réussi quand même, je me suis dit, parce que voilà, en belle sainte que je suis, ça fait ça me fait chier que je ne peux pas avoir la main prise sur celui-là. Très souvent, j'arrive grâce au mental, le fameux chef puissant et protecteur. C'est sur celui-ci que je veux l'avoir. Donc c'est des personnes, c'est simple, quand tout va bien, tout vient à eux tout de suite, tout seul. Non, tiens, vite ici. Il vient tout seul. Par contre, quand ils vont pas bien, tout part. Alors là, il y en a, c'est marrant parce que il y en a, c'est rigolo, que c'est rigolo. Moi, je suis comme ça, il y a des trucs qui me font beaucoup rire, mais que moi. Il y en a certains, le 8, en fonction des différents chiffres, où c'est en lien. Alors, soit direct, bon, très souvent, la majorité, c'est en lien direct avec leur état d'être. Je me sens bien, tout va bien, tout rentre tout seul. Je suis pas bien, tout part en cacahuète, mais il y en a, là, faut s'accompagner avec un 2. C'est en lien direct avec la vie de couple. Je vais, tu veux savoir si ça va dans ton couple, je regarde ton relevé bancaire. Si je fais tout en bas qui est relié à ta vie de couple, c'est incroyable. Il y en a des fois, ça me fait rire. Si c'est chaotique entre eux, le financier ne suit pas. Ça, par exemple, exemple ma life, je peux parler de ce que je connais, je ne peux pas suffisant. Par exemple, dans les lectures de couple, quand je fais moi et Fred, on a 2 8 dedans. C'est-à-dire, nous, si on a une harmonie, si tout va bien, tout seul. Par contre, si c'est la discorde, laisse tomber. Rien. C'est relié directement, vous, notre abondance, hop, c'est en lien direct avec dans notre couple. C'est ça. Par contre, les 8, voilà, c'est des petits chefs. Ils aiment bien avoir les manettes, un peu comme le 5. Ils aiment bien contrôler, ils aiment bien... Alors, il y a ceux, effectivement, il y a le chef directif, c'est on va dans cette direction, et c'est comme ça que ça se passe, et t'as pas de foi, et machin, nanana, c'est ceux qu'on a dans nos bureaux, dans notre travail en général. Mais le vrai leader, c'est celui un peu comme le 6, qui va savoir révéler le talent, justement, des autres. C'est celui qui délègue. Parce que j'ai beaucoup de petits chefs, alors qu'ils sont petits chefs qu'avec eux-mêmes, hein, par contre. C'est le genre, on les retrouve beaucoup dans les gonzesses, c'est la nénette qui va faire ouais, mais à la maison je fais tout, et machin, et nanana, et j'en ai marre, et nanana, et j'étais, mais jamais tu me laisses faire aussi. Je te plains, mais c'est toi qui fais tout. Et ça s'impose à elle, c'est comme ça, pas autrement, nanana, mais voilà, elle veut tellement garder le pouvoir qu'elle délègue le pas. Parce que si c'est elle ou lui, hein, aussi, mais plus souvent chez elle, si c'est la personne qui fait ça pour elle, ça va être mieux fait, voilà, que si je le laisse à l'autre de faire. Je préfère le faire parce qu'au moins je suis sûre que c'est bien fait. Ah, bah pas chialer d'après. Voyez un peu le genre. Et c'est, voilà. Oui. Je disais,
rapport au couple tout à l'heure. Comment tu calcules un couple? Ah, ça c'est le module 2. Ouais, je sais, mais je voulais des infos. Petite Tu mamie. me donnes à manger là. Bah c'est fait exprès, Tu me attends. donnes de l'apéro en fait, mais tu veux pas me C'est donner à manger. des teasers. C'est des teasers. Comme ça, quand je lance le module 2, je fais, ouais, j'y vais, j'y vais. Non, mais moi, ça fait 1 an que je te le réclame. Je le fais en concept, mais je ne le dis pas forcément. J'ai ma vie à gagner, moi aussi. Non, il faut la base. Les gens, c'est ça. Ils veulent aller à Z, ils n'ont même pas ABCD. Attends. Sinon, les gens, ils ont plus de raison de faire des journées. C'est pas Si, c'est toujours mieux quand c'est dit par les autres. Ouais, ça rentre mieux. Donc, revenons à notre 8. C'est pas en cacahuète, c'est la fin, c'est pour ça. Donc voilà, ces personnes à tout prix, elles s'imposent à elles-mêmes cette rigueur de force, de perfection, c'est soit elle l'impose aux autres, hein, où tu fonctionnes de telle manière et pas autrement et tout, machin, nana. C'est-à-dire c'est celui qui délègue mais qui ne fout rien. Ou soit c'est celui qui fait tout seul. Il a une grosse équipe mais il fait tout seul. Donc à la rigueur, quand j'arrive, les 8, quand ils sont placés en jour, c'est difficile, c'est tête de mule. Mais on peut arriver avec un 8 et avoir travaillé ça. Oui, dans ces cas-là, l'abondance, ça vient tout seul. D'accord. Ah oui, hein, ça je monte, voilà, t'inquiète. Le gars, tu dis, attends, j'arrive, t'as des 8 à aligner. J'ai eu une personne il y a peu de temps en consultation, incroyable, incroyable. Elle avait un 8, un 1, je sais plus quoi, et elle me fait, je fais du pendule. J'ai fait, ah là là, le pendule. J'ai 1 et 8, le rigide de chez rigide, le pendule. Et elle me disait, je viens de voir, c'est pour confirmer ce que dit mon pendule. Moi aussi, je peux me tromper, ça se trouve, c'est ton pendule, il a raison. Non, tout concordait. Et j'étais épatée parce que justement, elle avait tellement travaillé sur elle que c'était super fluide, c'était droit, c'était direct, c'était précision chirurgicale. Et moi, j'étais restée dans la priori du 8, tête de nul, plus le 1. Je fais, oh, t'es la dernière, non. Voilà, après, mais des 8 ouais, qui n'ont pas fait de travail, c'est assez difficile à coacher ça. Généralement, déjà, il faut que j'arrive à... C'est tellement rigide, voilà. Il faut que je leur... eux, il faut que je les envoie plus sur le principe de jouissance, de plaisir, à prendre plaisir à les jouissances de la vie. Donc, c'est pas simple. Déjà, il faut que je les fasse re-rentrer dans le corps, parce que là, ils sont barrés. Ils sont carrément des prisonniers, là, mais c'est double verrou. Hein. Donc, je les fasse re-rentrer dans le corps. Quoi, je leur montre comment re-rentrer dans le corps. Et généralement, je les envoie à un autre thérapeute, vas-y, va faire un massage, va faire un truc, là, on va faire des libérations. Il y a certains, voilà, on verra dans l'après-midi, mais est-ce qu'il y a des clés de libération? Effectivement, le 8, comme le 5, le 7, généralement, je fais, vas-y, va faire un massage, toi, arrête de penser, ça te fait du bien. Parce que pour moi, le corps a sa propre intelligence et fait des choses, justement, sans le besoin de l'accord ou la validation ou du... T'inquiète pas, il sait ce qu'il fait, toi, tu sais pas, mais... Travailler le lâcher prise et apporter le principe de prendre plaisir, le principe de jouissance. Là, on peut aller pareil regarder du côté des énergies sexuelles féminines. Vas-y, généralement, c'est le bordel là-dedans. Ah, tu rigoles, tu te reconnais bien là. On est tous là, toi, là. Allez, on termine. Et je crois que je vais dans les bras. J'ai jamais en 20 minutes. Non, 10 minutes. même en avance. Alors le 9, accomplissement le médiateur. Capacité de se dévouer, de s'intéresser à autrui et aux problèmes humains. Acceptation, soutien. Peur de se sentir sans amour. Veut se sentir aimé. Image de soi. Je suis bien, calme, facile à vivre. Évite les conflits. C'est son gros problème. Renaissance à un niveau supérieur, comme on a vu au départ, et il fonctionne
hop, dans l'instinct. D'accord. Il y avait un truc que je voulais dire sur les livres qui m'a échappé. Je ressortirai cet après-midi, ça. Alors, les 9, ça ressemble un peu aux 2. C'est bien, là, on arrive dans l'altruisme et le vrai, disons. Donc là, on arrive, voilà, là, ils sont vraiment plus tournés vers... C'est les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres. C'est tout tourné vers le service aux autres. Pareil, le truc qu'il va falloir faire attention, c'est au sacrifice, quand c'est pas bien aligné. On doit d'abord se donner avant de donner aux autres, parce qu'il y en a, ils vivent que comme ça, je dois donner aux autres. Ben, avant de donner aux autres, comme j'ai dit, il faut d'abord donner à soi-même. Ce que tu dois donner aux autres, c'est ce que tu dois te donner à toi en priorité. J'ai ça. Alors eux, très souvent, ils se retrouvent toujours au milieu des conflits. Ils doivent toujours jouer les intermédiaires. Ils se retrouvent, chacun ils se démerdent, mais ils se retrouvent toujours au milieu, on va les voir. C'est normal, c'est le médiateur, il vient là pour justement apaiser les choses. C'est comme la balance, oui. Comme une balance. Je le vois comme ça. On va dire c'est marrant parce que il est en haut. Regardez sur votre schéma. C'est pour ça que j'ai l'image de la balance, mais il est là. C'est le balancier. Il y a une notion de justice dedans. Les personnes, ils n'aiment pas l'injustice. Donc eux, ce qu'il faut travailler, c'est la justesse. Voilà, être dans le sacrifice. Et ils vont toujours, ils ont tellement peur de froisser les gens, de les déranger, etc., que même s'il y a des conflits, ils vont éviter. Ou ils vont se taire, ils vont rien dire. C'est là où on rentre dans le sacrifice. Je le retrouve beaucoup dans les générations au-dessus de la mienne, on va dire. Là, les femmes qui ont tout sacrifié pour leur mari et les enfants, les machins, ils ont vécu par procuration. Ils vivent tout à travers leurs enfants ou machin. Oui, mais toi, oui, mais moi. Oui. Voilà les 9. Les 9, ils arrivent à la fin du cycle, donc ils ont déjà fait pas mal de boulot au niveau des chemins de vie, ils arrivent à la fin. Donc effectivement, au niveau de leur fonctionnement, ils vont fonctionner effectivement très proche d'un métronome ou d'un les nouvelles créations, je les appelle aussi les métanovas, c'est grec ancien, qui veut dire nouvelle création, mais ça fait un peu Goldorak, j'aime bien. Ça fait super pouvoir. Métanova. Mais là, je me suis dit, non, c'est en nouvelle création, je veux personne. Mais par contre, voilà, les 9, c'est vraiment ce sacrifice-là, c'est vraiment ça à travailler. Parce qu'on peut arriver au 9 et bloquer pendant X vies sur le 9. Hein. J'en ai comme ça, là. Et ouais, ils ont du mal à sortir de leur boucle. Et pareil, ils vont accompagner souvent les autres aussi dans la conclusion. Ils arrivent à la fin de quelque chose. Donc ça peut être des accompagnateurs en fin de vie ou quand ils arrivent à la fin de projet, eux ils concluent. Conclure. Autant le 6 il arrive, c'est nouveau, ça vient. Je te fais le net. Je viens au début. Le 9 il arrive à la fin. À la fin. Et chacun sa place. Voilà. Une chose, j'avais pas parlé, je vous le dis vite fait, une chose exceptionnelle, les premières fois de ma life, je finis avant l'heure, alors qu'on a commencé en retard. Juste pour le fonctionnement, on revient, parce que c'est un petit détail. Ah oui, j'avais oublié, mais ça fait un élément pour votre écoute et votre présence. Ah bah, ça coûtera 50 €. C'est après ça, là, pour ça, je le fais jusqu'au bout, attendez. Pour ça, c'est là, voilà. J'ai dit, faut bien, je ma carte de visite. Il y en a plein là, il y en a plein là. Enfin, bref, c'était pour revenir à celui-là. Je regarde là parce que je suis très mieux. Ah, oui. Tac, tac. Voilà. Pour revenir au mode de fonctionnement, donc des fameux maîtres nombres, les nouvelles créations ou les walk-in,
au niveau justement de la distorsion de ce qui a nettoyé le karma, le caca céleste, vous l'appelez comme vous voulez, les blessures, etc. On fonctionne pour les personnes qui sont dans ce schéma-là, et la majorité l'est, si on ne serait pas là ce matin, on est sur un fonctionnement de karma instantané, j'appelle ça. C'est-à-dire que les personnes lambda qui viennent faire leur petit chemin de 1, de 2, 3, voilà, tranquille, hein, c'est normal, et on a besoin d'eux aussi, hein, c'est pas, on peut poser un jugement de valeur sur eux. Eux, ils viennent nettoyer, c'est-à-dire ils ont fait des bêtises dans les vies d'avant, ils viennent nettoyer leur petit caca personnel et tout, des bêtises qu'ils ont faites. Voilà, donc ils viennent avec leur petite éponge et leur petit seau. Pour les maîtres d'ombre et les nouvelles créations et walking c'est double dose, c'est personnel plus que autre chose, le walking. Le karma instantané, c'est combien on est tout propre, parce qu'on a déjà fait tout ça. Belle lumière bleue de Michael. Mais comme on vient s'incarner, et ben on est sujet à la distorsion. Hein. Donc effectivement, on ne va pas forcément se comporter comme des anges, comme des archanges ou comme des Christ. En fonction qu'on a 11, 22, 33. Les 11, on touche les mondes angéliques. Je suis sur la vibration angélique. Le 22, je suis sur la vibration archangélique. Donc c'est un peu plus au niveau lumière. Le 33, on est chez le Christ. Voilà. Quand je dis, il n'y a pas de notion trop religieuse. Hein, c'est pour ça que d'ailleurs je me sers de cette numérologie-là, parce que dans la traditionnelle, il n'y a pas de 11, 22, 33, ils vous réduisent toujours. Et si je fais la numérologie, j'applique d'un 11, je lui explique le 2, il ne va pas se reconnaître. Oui, c'est vrai. Donc voilà, les 11, les 22 et les 33, les 11 généralement, bah, c'est un 1 plus 1, c'est un 2, mais c'est le relationnel, il est maîtrisé, ils sont dans la maîtrise. Donc ça va être des guides auprès des autres, des accompagnateurs. Eux, ils prennent par la main. Les 22, c'est les maîtres de la création. Les architectes. Ils construisent. Ils ont besoin de créer les choses. Par exemple, moi, au niveau de ma vibration, je suis donc ce que j'appelle une nouvelle création. Donc c'est pour ça que je suis venue avec ce nom de médiumnité et tout, ce que je le tiens simplement de ma famille. Je n'ai pas mis trop d'efforts à faire. J'ai choisi le portail. Je suis passée par là. Voilà, j'ai choisi ces parents-là. Ma mère étant médium, mon père maître nombre, etc. Donc au niveau génétique, ils ont donné naissance. Voilà, distorsion un peu dans les coins. C'est pas grave. Donc voilà pour mon énergie. Donc je suis un maître nombre. Je suis une nouvelle création, pardon. Mais au niveau vibratoire de ma vibration, je suis sur du 22. C'est-à-dire au niveau de l'archange. C'est-à-dire, moi c'est au niveau de la descente, je suis passée par Métatron, BUIA et Noël. Voilà. Moi, en fin de compte, je ne vibre pas à côté de BUIA, c'est-à-dire les messages, les enseignements, je les prends de l'archange, niveau au-dessus. Donc, disons que mon moi supérieur, disons, fricote avec Métatron. C'est pour ça que pour moi, comme par hasard, j'ai le côté nombre, forme géométrique me parle particulièrement. Ben, effectivement, c'est direct lien avec mon énergie. Donc c'est comme ça que ça me parle à moi. D'accord? Pour revenir à cette histoire de karma instantané, donc pour ces individus-là, donc voilà, on a fait tout le tour déjà, donc on a nettoyé tous nos karmas personnels. Mais quand on vient, nous on descend avec le Karcher. Parce que très souvent, on ne va pas travailler sur ses propres énergies, on travaille sur nos lignes énergétiques. Donc, on se prend tous ceux de la famille. Donc on a des grosses valises. Mais on a la lumière pour. On a le Karcher, on n'a pas l'éponge. Nous, on vient faire du gros nettoyage. Mais ce qui est bien, j'ai 33 à la maison en fait. Donc, ce qui est bien, c'est que tout ce qu'on fait sur soi, alors on n'a pas besoin d'être obligatoirement en relation, en communication, que ce soit avec ses ancêtres, ou sa grand-mère, sa mère, son père, ou même ses enfants. C'est tout travail qu'on fait sur soi, on a une répercussion immédiate sur tout le monde. Que ce soit même ceux qui sont de l'autre côté, décédés et tout machin, eux, ils montent d'un étage. Même pour la descendance, même ceux qui ne sont pas encore venus. Ça changera. On change, on agit sur tout le monde. Par exemple, pour mon cas personnel, tout le travail que j'ai pu faire sur moi, j'ai vu les répercussions directes sur ma maman qui est décédée. J'avais discuté un peu avec elle, donc j'ai pu voir les changements.
autant sur mon fils, sans forcément être au téléphone tous les 2 jours avec lui. Je sais que s'il a pu transcender, c'est que j'ai pu transcender de mon côté. Donc le karma instantané, comment ça fonctionne? C'est sympa. C'est-à-dire, donc vous êtes tous potentiellement, c'est ce que je pense, hein, tout ce que je dis, c'est ce que j'ai étudié, ce que je pense, ce que j'ai conclu, ce n'est pas la vérité absolue non plus, voilà, c'est qu'on est tous des anges, des archanges, des Christ en puissance ici-bas, d'accord? Donc, mais quand on vient, donc on subit on a des petites pointes de chétan qui apparaissent. Donc ce qui se passe, c'est pas que des fois on sort un peu du droit chemin. Hein, on n'est pas des anges quand on y va. Et dans ces cas-là, bah, nous comme on n'est pas destiné à la base à revenir, et ben pour le coup il faut qu'on nettoie tout de suite. C'est-à-dire vous faites une bêtise, donc en fonction de la bêtise, hein, vous allez la payer très vite, soit dans les heures, dans les jours, dans les mois qui suivent. Ouais, moi j'ai remarqué que Ouais, c'est le karma instantané. c'est cash en ce moment. Oui, c'est le karma instantané. Ouais. Par exemple, encore exemple, ma life. Mais c'est tout bête. Là, je travaillais encore, j'avais ma collègue, donc 2 nénettes au boulot, qui n'a pas de travail, tu as un téléphone, c'est sûr, ça discute sur les copines. Donc, et t'as vu, elle, et machin, et nana, et nana, nana, et je le sentais. Donc, il faut qu'on arrête. C'est pas bien, il faut qu'on arrête. Mais petit côté chétan en moi, on rigole et tout, machin, puis je m'ennuie et tout, et c'est trop marrant. Donc, je poursuis. Là. Bon, c'était pas la grosse faute, moi, j'étais une personne. Mais je venais de m'acheter une nouvelle paire de chaussures. Et oui, j'ai raccroché, j'ai fait 3 pas, j'ai trébuché, j'ai raflé tout le dessus de la chaussure. Donc j'ai fait, voilà, punition divine, karma instantané. C'est comme, voilà, donc en fonction des fautes, voilà, hein, donc on se reprend le retour de, il ne nous laisse pas trop sortir des rails. Voilà, donc généralement on se prend très vite. Hein. De toute façon, après, juste pour conclure sur les notions de libre arbitre, c'est-à-dire pour moi le libre arbitre, on l'a tant qu'on est dans la conscience. Là, on ne sait pas. Donc, tu as le droit, à dire, pareil, tu as le droit de ne pas y aller. Mais plus tu grandis en conscience, plus tu sais où tu dois aller, quel chemin emprunter, machin, nana. Et tu sais que si tu dévies, tu vas te prendre un revers. Donc, finalement, tu n'as pas vraiment le choix. Parce que tu as tellement conscience de si je prends tel chemin, je vais me manger. Donc, tu sais, il est là, il me fait chier, il me fait peur, mais là, je sais que c'est celui-là. Donc, c'est pour ça, pour moi, je me dis, plus on grandit en conscience, finalement, le libre arbitre, ça soit dessus. Tant que tu ne sais pas, mais tu es dans la conscience, tu es inconscient. Et voilà. Le libre arbitre, il était peut-être en amont. Oui. Dans la réaction aussi, peut-être. On a le choix de réagir de telle ou telle manière. Du moment que tu ouvres les yeux, que tu prends conscience, c'est là où il disparaît. Non, mais de plus en plus. Le libre arbitre, il était en amont, puisqu'on a choisi quand même les grandes lignes de notre incarnation, donc on n'était pas forcément inconscient à ce moment-là. Moi, je le situe dans le choix, le libre arbitre. Pour moi, c'est le libre choix. Pas forcément dans je vais faire boulangère au lieu de faire je sais pas moi, couturière. Oui, dans certains cas, il y a voilà. une multitude de Tu choix peux, ta vibration, tu peux l'exprimer dans n'importe quoi, dans plein de choses. C'est dans la conception de je fais le choix d'être en conscience. Je sais pas si c'est clair. À ce temps-là. C'est pas dans comment ça se manifeste. C'est pas dans le comment. Oui. C'est dans le pourquoi. Parce que pour moi, tu vois, moi qui pratique, pareil, petit coup de pub, qui pratique de la voyance, les gens viennent me voir pour de la voyance, moi je dis ce que je dis, c'est pas gravé dans le marbre, je n'ai pas cette prétention-là. Parce que pour moi, vous avez votre esprit divin, a déjà tout, absolument tout vécu. J'ai vécu toi qui sors du magasin, j'ai vécu toi qui sortira jamais du magasin, celle qui prend à droite, celle qui prend à gauche, celle qui trébuche, tu fais absolument tout, j'ai tout vécu.
D'accord? Moi, ce que je vais exprimer, ce que je vais dire, ce que je vais donner à la personne, c'est en fonction de la vibration. Fameuse, hop, je suis comme ça, je suis comme ça. Ok, bah là, si tu prends à droite, tu prends un poteau. Je vais voir le poteau. S'il fait, je te dis, oh, mais en ça me fait chier, je prends un poteau. Je n'ai pas envie de me prendre de poteau. Je dis, mais moi, je ne suis pas en train de te dire, tu dois absolument te prendre. Je te dis qu'aujourd'hui, vu que quelle vibration, est-ce que tu regardes par terre, est-ce que tu as les yeux sur ton portable, tu ne regardes pas devant toi, tu vas te manger le poteau. Mais si toi, tu as décidé que non, eh ben, tu fais un saut quantique, tu changes l'énergie. Donc là, on rentre dans de la physique quantique, je fais un saut quantique et je vais dans une autre réalité. Je fais c'est celle qui tourne à gauche, ou je suis celle qui regarde devant elle et qui évite le poteau. Tu vois, regarde, tu as toutes les possibilités de manifestation, ça t'es pas limité. Voilà. Ouais, t'es pas dans on m'a dit. On m'a dit, ou il y en a qui m'ont dit. Oui, parce que j'ai eu le cas de. Oui, mais cette personne, voilà, cette personne, oui, j'en ai eu. Ah oui, mais j'en ai une, elle est venue pour histoire de couple. J'avais pas de couple dans l'énergie, il n'y avait pas de couple. Donc ça fait 7 ans qu'elle rame, j'ai fait, mais excuse-moi, et elle a croyé qu'on l'avait marabouté, je sais pas quoi. J'ai fait, moi, il n'y a pas ça. Je dis pas que ça n'existe pas, je fais, mais moi, je ne vois pas. Il n'y a pas de couple. Tu dois pas dans ta tête et ton envie, ton fantasme, mais il n'y a pas. Oui, mais on m'a dit que c'était mon âme sœur. C'est ma sœur âme jumelle. Moi, je fais ça, madame. C'est maintenant que je te claque. Elle me fait oui, elle me fait, j'en ai vu 2, 3. Déjà, je suis la 4e. Parce que moi, attends, pas de bol, je lui dis tout le contraire. J'ai fait oui, parce qu'on t'a dit. Je fais, ça fait 7 ans. Je fais, aujourd'hui, on fait quoi? On attend 7 ans encore? Voilà, je fais, on attend encore 7 ans pour que tu allumes la lumière ou on fait comment? Je fais, parce qu'on t'a dit. Je fais, moi, j'ai aucun pouvoir sur la vie des gens, c'est ce que je dis. Là, il m'appelle, je dois mettre un peu bleu, un peu rouge. C'est parce que moi, des fois, je dis des choses, les gens, je vois que ça ne te plaît pas. Moi, je te dis ce que je vois par rapport à l'énergie que tu as aujourd'hui, pas quand je vois ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est une obligation que tu dois le vivre. À toi, tu peux changer l'énergie. Ce que je parle de libre arbitre, c'est de ce qu'on a. Si on se sent obligé de faire certaines choses, parce que c'est pas une contrainte, hein, parce qu'on en meurt d'envie. C'est notre kiff plus profond au fond de soi, mais qu'on ne s'autorise pas parce qu'on a peur, parce que on n'y croit pas, parce qu'on a des fausses croyances, machin, nana. Donc on va être souvent sur des chemins d'évitement ou de détournement, de déni. Voilà, donc tu sais que ton chemin, ce que moi je veux, je rêve de faire ça, c'est par là, mais simplement je n'y crois pas parce que c'est pas possible, parce que j'ai trop peur, parce que j'ai... La peur, c'est des gardiens de seuil, comme je dis toujours, c'est que des gardiens de seuil. Et plus tu as peur, plus le cadeau il est gros. C'est pour ça maintenant je me lance des trucs... C'est-à-dire, dans mon expérience, c'est-à-dire, quand je commençais en activité de médium, je n'ai pas fait on va faire des rencontres individuelles, qu'on passe des fois sur photo tête à tête. Tout de suite, j'ai fait de la salle. Je n'ai pas fait un seul contact des femmes, mais vas-y, on fait de la salle. Pour moi, mais bingo. Parce que c'était mon rêve. Et c'est ce que j'ai envie de faire depuis toujours, donc forcément, je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas te tromper. Ok. Quand on a quelque chose qu'on veut faire, pour laquelle on a une aspiration depuis tout le temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. Moi, à la maternelle, je me revois dans la cour d'école avec mon manteau tourné, tu sais, genre Cap Wonder Woman. C'est ma génération. Tu peux le faire. Non, j'avais cette certitude que j'avais des... je me formulais comme ça. Hein. J'avais des pouvoirs magiques pour aider les autres. Et je me revoyais, je disais, allez, aidez les autres. Et puis, ça m'a fermé. C'est chelou, la parole très vite. Hein. Je me dis, ça, c'était pour aider les autres. Ou après, ça peut être dans plein de choses, dans plein de domaines. On se dit, bah non, mais j'ose pas, mais je pourrais pas. Mais... Bah
si. La meilleure boussole, c'est ça. Tu sais, ça fait un peu cucul à praline, mais c'est la réalité. Suis tes rêves. Regarde. C'est ce genre de truc, tu sais, ça t'énerve, on se dit. C'est ça. C'est comme je dis toujours, c'est simple, mais c'est pas facile. C'est juste enlever des choses, en fin de compte, c'est ça, c'est nettoyer les distorsions. Et quand tout est bien aligné, c'est là où tout vient à soi. Ah, l'esprit de code barre. Amazon, les cadeaux, ils viennent. Après, c'est laisser il y a la foi, avoir foi. Là, c'est la taille de la boîte aux lettres, parce que des fois, ils arrivent à avoir l'adresse, mais l'autre a une boîte aux lettres, elle a une ouverture comme ça, mais il a un conteneur derrière. Attendez, je passe comment le truc. Ils n'arrivent pas. J'ai fait parce que dans leur esprit, ça doit absolument arriver par telle manière, de comme ça, nana. Tu par ta manière, tu as supprimé le milliard de manières qu'ils avaient de l'apporter. Ouvre grand, et foi, de ne pas idéaliser son idéal. Idéaliser son idéal. Ouais, c'est à tout prix, ça va se passer comme ça, machin, nana, tu sais pas. Oui, parce qu'il y a ça, c'est parce qu'on se fait tous des plans, voilà, on va être comme ça, et je vais faire ça. Ouais. Quoi qu'il en soit, ça reste de la théorie, tout ça, parce que quand on est faut comme le le dire. maçon au pied du mur, c'est pas si évident que ça, quoi. Bah, c'est ça qui est important, c'est l'expérience. Parce que pour Parce que valider... il y a n'importe qui a des moments de doute. Ah oui, Ah oui. ah bah ça disparaît pas. La peur, le doute. C'est aussi facile de dire, C'est pour ça. non mais il faut C'est pas avoir facile, peur, mais c'est pas ça. il n'y a qu'à faire. On serait tous Mais c'est possible. réalisés, accomplis. Mais c'est possible. Ouais. C'est possible. Mais ça n'enlève pas le doute. Ça n'enlève pas la peur. Voilà. Ça, j'ai pas. Ça, j'aurais la poudre anti-peur. Crois-moi que je l'aurais commercialisée. C'est pas 8. Anti-doute, tu veux quoi? Peur, anti-doute. Surtout- Ça n'enlève pas. C'est pour ça qu'on grandit toujours et qu'on travaille toujours sur soi. Mais pour valider quelque chose, il faut que ce soit vécu par l'ego. Parce que c'est son monde ici. C'est lui qui est aux manettes. Donc il y a seule manière de valider, c'est vivre l'expérience pour changer. Traiter la distorsion, c'est pas dans la compréhension, dans la croyance, c'est dans je vis et je ressens. Mais que comme ça. Parce que tu as beaucoup de personnes, je reçois, c'est oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Oh, ouais, mais tu as compris. Et tu peux rester 15, 10, indéfiniment jusqu'à la fin de tes jours à avoir compris, mais tu n'as rien fait. Et comment on change d'énergie, c'est pas dans le j'ai compris le truc du machin. Tout ça, j'ai compris. Mais il a fallu que je travaille l'émotionnel, je développe des choses, machin, que je saute dans le vide. Oui, alors surtout, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en plus la peur, elle a Un des parallèle. visages quelquefois qui est... On ne se doute même pas que ça peut être de la peur. Oui, tout à Ça fait. peut C'est être pour un ça peu- qu'il est ça peut être important de caché connecter derrière une l'émotionnel. assurance, et Exactement. qu'en fait c'est de la peur qui est à la racine. Voilà, exactement ce que tu vois. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir connecter son émotionnel. Parce que tu as des personnes qui sont tellement dans la peur d'avoir mal ou de sombrer. Il y en a, ils ont peur si je vais voir ça. Ça va être tellement douloureux, je vais partir en cacahuète, je vais me fracturer. Mais il y en a, ils en sont tellement déconnectés de leur émotionnel, ils n'arrivent plus à goûter et à se ressentir les nuances pour voir. Mais qu'est-ce qu'il y a justement derrière cette peur? Ça se trouve derrière la peur. Des fois, c'est de la colère. Et derrière cette colère, réellement, qu'est-ce qui se cache? Bah, de la peur. Il y en a, des fois, il y en a une femme m'a appelé pour me dire je ressens ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? J'ai fait, c'est toi qui es dans ton corps. Moi, je fais pas ma dépossession. Attends, Tu vois, elle était tellement déconnectée de son corps, de son émotionnel, qu'elle n'arrivait même pas à savoir quand elle était bien ou pas bien. J'ai fait, ça fait comment? Est-ce que ça serre? Est-ce que ça pince? Au contraire. Et, tu sais, j'étais obligée de la rééduquer. Alors, tu sais, pour nous, pour beaucoup de gens, c'est une évidence. T'es pas bien, bah, je suis pas bien, je le sens, je suis pas bien. Je suis bien, bah, je ressens que je suis bien. Elle ne savait même pas faire. Elle ne savait pas. Tellement qu'elle a été déconnectée. Tu vois, par la peur. Ça, c'est l'énergie pour la transcender. C'est pas dans un processus de compréhension, mais
C'est une énergie électromagnétique à faire passer dans le tuyau, tout simplement. C'est le voltage. Donc des fois, on va vivre... Je suis bien d'accord, mais quoi qu'il en soit, c'est ce que je voulais dire, c'est que quelquefois... Ouais, mais tant que tu sautes pas dans le vide, tu sais pas que tu peux voler. Voilà, c'est... Voilà, mais il n'y a que toi qui peux sauter. On pense que c'est de la peur. Et quand on creuse un peu, bah oui, en fait, c'est de la peur. Mais qui, par le mental et tout ça, l'intellect, a pris un autre nom ou se s'affiche... Des fois, il y a toujours quelque chose de caché, de profond dans nos trucs de vie. Dernier truc, j'ai mis en évidence chez moi, parce que c'est jamais parfait. Après, il n'y a pas besoin d'être parfait pour enclencher les choses. Hein. J'ai... Encore exemple pareil. Dernier truc en date qui m'a vraiment... C'était sur ma déclaration d'impôt. Ça n'a rien de spirituel. Ouais, et j'ai fait... pourquoi j'ai mis un dernier carat. J'ai dit, c'est bizarre, pourquoi j'angoisse sur cette déclaration? Et finalement, en creusant, je dis, c'est quoi? Déjà, au départ, il y avait de la colère. Moi, quand il faut donner à l'État, ça provoque des colères monstrueuses. Moi, c'est autre chose. Et j'ai réalisé que c'était ma peur de l'engagement et de lâcher prise dans ma relation de couple avec Fred. Parce que c'était la première année où on déclarait ensemble, conjointement. Il y avait en plus mon activité, voilà, jusqu'à présent j'étais salariée, donc c'était facile. Je me disais, en plus, il y a mon activité. Et parce que surtout, c'était ma peur de l'engagement. La peur de faire mal faire, machin. Au fond, c'était ça. Ouais. C'est con, ça partait. Je me dis, c'est bizarre, à m'angoisse. Pourtant, c'est, vas-y, 3 lignes à rentrer. J'ai jamais éprouvé ça. Pourquoi cette année, je suis angoissée par ce point-là? Cette déclaration d'impôt. Et pas bien. Et je repoussais. Jusqu'au jour J. Et oui, après, t'as pas le choix. Et d'un seul coup, tu vois, c'était lors d'une formation, je ne sais plus sur quoi, là, quand on est une association, on reçoit des gens aussi, pas que moi qui parle. Et c'est en train. J'ai fait, ouais, mais. Et tu vois, en allant voir, cette angoisse, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière? Voilà. Tu vois, dans le sentiment, donc il est important d'être au contact, de savoir si c'est de l'angoisse, de la peur, de la colère. La peur est multimasque. Voilà. Et en allant creuser comme ça, je me disais, putain, ça m'a fait rire. J'ai fait, putain, en vérité, j'ai juste peur de m'engager. J'ai peur de la relation de couple. Tu as vu, on peut aller loin avec une déclaration d'impôt. Tu n'attendais pas, tu vois. Le percepteur, il ne doit pas se douter qu'il est... Oui, il a fait tu vois, il a mis en lumière un truc chez moi, putain, merci. Ou alors il a un nombre qui ne doit pas être réalisé quelque part. Il faut lui écrire, lui dire, lui demander sa date de naissance, lui dire, non mais là vous vous êtes trompé, vous êtes dans votre réalisation. Et une fois j'ai compris ça, donc je l'ai vécu, parce que je l'ai ressenti, j'ai accepté, conscientisé, mais ressenti surtout cette angoisse et tout, pas la cacher ou la fuir, ou je me suis autorisée à... Et ben là, ça a roulé tout seul, le truc, j'ai fait de deux. Ah oui, bah j'ai tout. Et ça, je me suis dit, ah ouais, effectivement, c'était... Tu peux dire qu'à ce moment-là, tu transcendes ta peur et que du coup, ça ne se réalise pas? Bah oui. Tout va bien, du Tout coup. va bien. Ouais. Mais les sautages dans le vide, je suis une énergie de changement, encore ma life, désolée, mais c'est que moi que je connais. Le nombre de fois où j'ai changé de vie. C'est pour ça que je suis une énergie de changement, pour ça, parce que je dois le vivre. Je l'ai vécu, mais à des hauts niveaux. C'est à moi du jour au lendemain, j'ai tout abandonné. Travail, mari, enfant, région, je suis partie avec des livres et un chien. Allez, on y va où je sais pas. Parce que c'est pas ce que tu dois vivre, c'est pas ce que tu dois faire. Pour moi, il faut avoir la foi. Hein. Parce que quand tu vas, après, tu rencontres des gens, tu dis comment je vais leur dire j'ai tout abandonné, parce qu'une voix m'a dit que. Je vais finir en acheter. 3 fois, je l'ai fait. Donc si je te dis que oui, c'est possible, c'est que j'ai vécu l'expérience. Je suis pas allée au bout du chemin. Hein. J'ai encore plein de doutes, plein de peurs, mais maintenant, j'ai toujours peur. Mais maintenant, j'ai un petit côté sadomaso, comme je t'ai dit. Maintenant, je me dis, ça me fait bien flipper. Vas-y. Parce que j'ai envie. Évidemment, si je n'ai pas l'envie, je ne le fais pas. Mais je dis ça me fait vraiment bien flipper. Vas-y, fonce.
fonce, c'est par là, pas te tromper. La peur, c'est une chimère. C'est-à-dire quand tu la traverses, ça fait comme un nuage. Tu te retournes, tu fais putain, ça fait 6 mois que je bloque Oui. ça. Ou des années. Voilà. Et c'était rien parce qu'on s'en a fait une montagne, un truc qu'on a imaginé, tu te retournes, tu fais que ça. Et après, c'est vas-y, on voit le cadeau. Vas-y. Je suis contente, mais vas-y, on voit tout, on voit tout. C'est ça. Parce qu'à chaque peur transcendée, il y a un cadeau. Ouais. C'est comme les jeux vidéo. Et plus le big boss il est gros, c'est comme les Mario. T'arrives à la fin du niveau, t'as le big boss. Et lui, quand tu lui pètes sa gueule, là c'est. Ouais, c'est ça. Je te jure. Ça, je veux le garantir. Mais après, évidemment, j'ai que mes mots. Je peux pas. Faut le vivre. Bon, bah, je vais commencer à répertorier les peurs, puis je vais y aller. Mais voilà, mais ça Pour les les enlève cadeaux. pas. C'est-à-dire, j'ai toujours la trouille, machin, mais quand tu as conscience de ça, tu as la trouille, tu as toujours mal au ventre, tu as toujours envie de vomir, tu as toujours les angoisses, les trucs, le cœur qui palpite, ça disparaît pas, ça disparaîtra jamais. Mais par contre, tu vas, je sais pas comment t'expliquer, avec un esprit différent. Tu te dis, ma vie. Il n'y a que deux énergies ici-bas. On dit toujours l'amour versus la haine. Non, c'est l'amour versus la peur. Il n'y a que deux sentiments. Ouais. L'amour et la peur. L'amour expanse, ça vous booste, ça vous ouvre, ça vous décolle. La peur, au contraire, ça vous freine, ça vous bloque, ça vous se recroqueville, ça vous fige, exactement. Et toute la palette entre les deux, c'est l'émotionnel. Mais il n'y a que deux énergies, amour, peur. Donc je me laisse, j'essaye, pas plus, j'essaye le maximum de ne plus me laisser figer par la peur. Un des messages qu'on m'avait donné là-haut, c'est t'as peur, c'est normal. On s'en fout de ta peur, là, ailleurs. C'est tremble mais avance. Tremble. Mais nous, on veut que t'avances. T'as le droit de trembler, t'as le droit d'avoir peur. Tu sais, parce que t'as des trucs un peu new age. Alors, si je suis pas dans la joie, dans le machin, le ciel va me tomber sur la tête, le soleil va s'ouvrir sur mes pas, donc je vais bien, je suis bien. Non, t'es pas bien, reconnais-le. Tu vas faire semblant, tu peux pas échapper dans ton émotionnel. Moi, ils m'ont dit, t'as le droit d'avoir peur, t'as le droit d'être en colère, t'as le droit de tout ce que tu veux, non, mais juste que t'avances. C'est le ciel va pas se figer au-dessus de ta tête, une malédiction te poser dessus parce que t'as peur, parce que tu es en colère, ou parce que non.